On est parti à la cambrousse, les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Des champs humides et suffisamment acides, la musique a beau avoir de l'âge, elle est toujours vraie aujourd'hui. En ce début d'automne, c'est la période idéale pour aller faire sa petite cueillette. Paul et Jean-Pierre, tous deux retraités, le savent bien. Et en tant que ferveurs mycophiles, ils ont profité du début de la saison pour aller effectuer leur première récolte. Plutôt en forêt, dans des bois relativement clairs, avec des arbres un peu espacés, pas trop denses. Non pas qu'il n'y en ait pas sous les fougères, sous les ronces, etc. Mais ils sont beaucoup plus difficiles à voir et à trouver. Les deux compères se sont donc rendus dans le bois de l'Arcet avec déjà quelques belles surprises. Ça aussi, c'est un bon comestible, mais bien le faire cuire et surtout ne pas laisser réduire dans son jus. D'ailleurs, il n'y a aucun champignon qu'il faut laisser réduire dans son jus. Et si les récoltes sont si bonnes, c'est grâce à ce début de saison idéal entre la pluie et la chaleur. Reste à savoir maintenant si cela peut perdurer. On ne peut pas prévoir si ce sera une bonne année à champignons. C'est le temps qui va faire Bon, ça se présente bien parce qu'il y a de la pluie en ce moment et puis il y a de la chaleur, il fait encore chaud. Reste que pour aller faire sa cueillette, il faut s'y connaître un minimum et surtout savoir les reconnaître. Attention d'ailleurs à certains dictons qui peuvent porter à confusion, comme celui qui veut que dès qu'un champignon a été mangé par un animal, c'est la preuve qu'il est comestible. C'est faux. Ça, c'est une amanite phalloïde, champignon mortel, le plus sérieusement toxique que nous ayons chez nous. Et on peut voir que les limaces s'en sont régalées, à un point tel qu'elles ont même mangé le pied. Prudence donc au moment d'aller faire votre choix, le mieux étant évidemment d'y aller avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment.